Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel update lecture et cette fois-ci, je vous retrouve pour l'update lecture du coup du mois de mars. Donc comme vous avez pu le voir sûrement dans la vidéo précédente, qui est donc mon update lecture du mois de février, je vous disais que j'essaie de rattraper les updates lecture. Je voulais vous faire une grosse vidéo, mais vu que ça risquait de mettre trop longtemps, j'ai décidé de la séparer mois par mois de ce que j'ai réellement lu chaque mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le mois de mars et du coup j'ai quelques exemplaires à vous montrer. Je vous avoue que j'ai plus de romans cette fois-ci et un petit peu moins de graphiques, mais c'est déjà pas mal. Donc je vous propose de commencer du coup avec les romans et donc de commencer par une saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes. Il s'agit de Rêve de glace, donc les accords corrompus, donc pour le tome 1 Rêve de glace, et Rêve d'envol pour le tome 2. C'est écrit par Kelly Sinclair et c'est édité aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Imaginaire. Et du coup, tu peux suivre les 2 premiers tomes. Moi, ce que je vais faire, c'est surtout, je vais vous résumer le premier et ensuite, je vous dirai un petit quelque chose en plus sur le deuxième. Donc, le premier, il s'agit d'une jeune fille qui est voilée et qui, depuis qu'elle est toute petite, sa maman, donc qu'on appelle la Tatuma, c'est l'espèce de reine qui est sur le royaume, l'a obligée du coup à porter ce voile et du coup elle n'a jamais vu son reflet et elle est maltraitée par sa maman, elle l'aime pas du tout, etc. Et du coup c'est aussi dans un royaume dans lequel on a d'un côté les personnes qui sont dans le soleil et les personnes qui sont plus dans la glace, donc c'est à dire qu'il y a un endroit où il fait très chaud et l'autre où il fait très froid. Donc elle vient du peuple où il fait très chaud. Et du coup, elle va un petit peu essayer de faire avec son voile. Et sauf que du jour au lendemain, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Il va y avoir des problèmes. Elle va essayer d'enlever son voile, mais il va se passer plein de choses. Et elle va être conduite dans le nouveau royaume, donc c'est-à-dire le royaume de glace. En tant que prisonnière et du coup elle va devoir essayer de s'en sortir un petit peu avec tout ça. Le voile a une grande importance dans l'histoire parce qu'il révèle quelque chose d'assez intéressant. Mais ça, je vous laisserai le découvrir si cette histoire peut vous intéresser. Et la fille est vraiment une fille badass qui essaie de s'en sortir et essaie de faire comme elle peut. Du coup, franchement, c'était plutôt sympa. Il y a un petit peu de romance, mais c'est très très léger. Mais c'était quand même vachement sympa malgré le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup. Après pour ceux qui aiment pas trop ça devrait aller. Pour ceux qui aiment bien la romance ça devrait aller aussi parce que franchement il y en a un petit peu quand même. Et voilà, je pense que c'est un bon entre-deux je dirais. Et en tout cas ce premier tome je l'ai beaucoup aimé. Du coup je me suis procuré le tome 2 et vous voyez je l'ai lu quasiment dans la foulée. Et du coup dans ce tome 2 donc... on est encore dans le côté royaume de glace et il va se passer des choses nouvelles. On va apprendre un petit peu une autre personnalité de notre protagoniste donc et elle va se révéler bien plus combattante que ce qu'on pensait. Et c'était un autre angle, il y a beaucoup plus de combats dedans que dans le premier, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Et du coup on repère et on voit de nouvelles choses aussi et de nouveaux personnages. Et du coup c'était assez sympa. Je vous avoue que j'ai hâte de lire le tome 3 que j'ai déjà en ma possession. Mais à mon avis ça va pas tarder, je vais pas tarder à le sortir. Et en tout cas c'est un... Je crois que le tome... Alors je ne sais plus, il y a un nouveau tome qui vient de sortir là. Mais je crois que c'est un tome annexe à la saga. Je crois que c'est en 3 tomes et ensuite c'est des tomes annexes qui parlent de personnages qu'on voit dans l'histoire qui sont un peu plus développés. Du coup c'est une sorte de spin-off. Et en tout cas je pense que je vais prendre aussi les spin-offs parce que en tout cas la saga déjà en elle-même je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite en roman je me suis lu La Reine des Ombres donc dans la nouvelle collection de chez Hugo, c'est-à-dire la collection Stardust. Et ça a été écrit par Tricia Levenseller. C'est un livre qui a fait polémique, non pas polémique, mais qui a vachement divisé. Il y a ceux qui ont adoré ou qui ont vraiment bien aimé et ceux qui ont détesté. Moi je fais partie de ceux qui franchement ont bien aimé, c'était une très bonne histoire. Il y en a beaucoup qui lui ont reproché le fait qu'il soit un peu trop creux. Moi j'ai pas trouvé, j'ai trouvé ça sympa. Du coup dedans il y a pas mal de romances, donc si vous aimez ça franchement c'est pour vous. Et sinon au niveau du résumé, en fait c'est une jeune fille qui, en gros son plan, je vous le lis, d'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Voici les projets de la jeune fille qu'on suit. En fait là-bas il existe un
un jeune homme qui est du coup le roi des ombres. Il a des sortes d'ombres qui l'entourent et qui lui confèrent certains pouvoirs qu'au début on ne sait pas trop ce que ça fait parce que personne n'a trop le droit de s'en approcher. Et jusqu'au jour où du coup on va finir par voir ce qui se passe. Du coup cette jeune femme elle veut justement essayer de le conquérir parce qu'il est en quête d'une épouse. Et pour ensuite pouvoir récupérer son pouvoir parce que franchement elle en a rien à faire de lui, elle veut juste gouverner un petit peu sur tout ce royaume. Et sauf que finalement ça va peut-être pas se passer tout à fait comme prévu, elle va réussir un petit peu à rentrer un petit peu dans la cour, à réussir à se faire une petite place, à essayer un petit peu de convoiter le petit roi. Au début il est pas trop preneur, puis finalement ça commence un peu à aller mieux. Et puis finalement c'est peut-être elle qui va commencer à s'attacher et peut-être ne pas vouloir finalement le tuer. Voilà un petit peu pour le speech, je vous laisserai découvrir après la suite de l'histoire. C'est une fille qui se relève assez, je dirais pas badass parce qu'en soi elle a rien de particulier, mais elle se laisse pas faire, elle a du caractère. Elle est vraiment en mode j'en ai rien à faire, je fonce tête baissée et voilà, elle a ses convictions et elle y tient, elle lâche pas. Voilà un petit peu, j'espère que je vous aurai fait un résumé qui pourra peut-être vous tenter. Et puis n'hésitez pas à me dire vous de quel côté vous vous rangez, si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous avez bien aimé ou au contraire pas du tout. Ça m'intéresse de savoir, mais moi franchement j'ai bien aimé, donc voilà, je vous le présente ici de toute façon et je suis toujours honnête avec vous. Si j'aime, je le dis, si j'aime pas, pareil. Et du coup, je vais vous présenter maintenant tout ce qui est graphique. Et on commence avec Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert. Et c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée. Et alors, j'ai beaucoup aimé cette petite BD qui est quand même assez épaisse. Hein, c'est beaucoup plus gros qu'une BD. Mais en tout cas, c'est vraiment une petite BD que j'ai vachement appréciée. C'était tout doux, les petits graphismes, etc. J'ai vraiment bien aimé. Donc pour ce qui est du résumé, c'est une jeune fille qui a un papy. Son grand-père, c'est un cochon sorcier. Et il est fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Et sauf qu'un jour, son papy va disparaître et elle va décider de partir à sa recherche. Et elle va rencontrer donc un gros bonhomme, donc celui-ci, qui va l'accompagner dans ses aventures et elle va découvrir plein de choses sur son chemin. Aussi bien, il va lui arriver plein de choses, des choses négatives mais des choses aussi positives. Et elle va continuer tout son petit périple pour essayer de retrouver son grand-père. Et sauf que c'est un tome 1 et que je ne sais absolument pas quand est-ce que sort le tome 2. Et franchement, j'ai hâte de savoir parce que on n'a toujours pas de réponse et on attend, on veut savoir ce qui se passe, on veut savoir un petit peu la suite. Et je sais pas du tout vous dire quand est-ce que ça sortira la suite. Mais j'espère bientôt parce que franchement c'était super sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu. Et si ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Niveau graphisme, je vais vous montrer... Hop, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a une image que j'aime beaucoup. Autant il y a des moments où c'est assez sombre. Vous voyez, comme celui-ci. Après c'est vraiment pour représenter des choses sombres, hein, donc c'est normal. Et il y a des choses après qui sont vraiment très lumineuses. Par exemple, hop là. Voilà. La plupart du livre, c'est plutôt comme ça. C'est assez lumineux. Mais il y a une image que j'avais trouvée particulièrement jolie, si je la retrouve. Là. Vous avez aussi des doubles pages comme ceci. Et honnêtement, le dessin, je le trouve vraiment trop joli. Donc pareil, celle-ci, je vous la recommande sans hésiter. Franchement, trop bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, pour finir, du coup, pour ce mois de mars, je me suis lu Minuscule, le tome 1 de Takuto Kasiki, si je le dis bien. C'est aux éditions Komiku. Et celui-ci, j'avoue, j'ai été influencée par... qui c'est qui en avait parlé en vidéo déjà? Rêve ta vie en lecteur, je crois. Elle en avait parlé, mais j'en avais déjà aussi entendu parler ailleurs, mais je ne sais plus où. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter, ça a l'air tout mignon. Donc il s'agit de petits personnages qui mesurent 9 cm et qui vivent dans la forêt. Elles habitent dans un tronc d'arbre et se déplacent à dos de scarabées, construisent des tentes avec des feuilles et voilà, en gros, font plein de choses comme ça. Et du coup, on va suivre ces petits bonhommes qui vivent donc dans cette forêt. Et sauf que j'ai eu un petit truc de déception et je sais pas encore si je prendrai la suite ou pas. C'est que je pensais vraiment que c'était une petite histoire, on allait suivre leurs aventures, il allait se passer plein de choses petit à petit. Et puis finalement non, c'est plein de petites histoires en fait, à chaque fois on suit toujours les mêmes personnages, mais il se passe un petit truc, et puis ensuite boum,
on s'est arrêté, on passe à un autre chapitre, il se passe autre chose et à chaque fois c'est des petites histoires sur des petites aventures qui leur arrivent. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça incite pas à vouloir savoir la suite. Parce que finalement, on est juste dans des petites histoires par-ci par-là et je sais pas encore. Parce que sinon c'était mignon, franchement. Les petites histoires étaient mignonnes, même au niveau des graphismes, si je peux vous montrer... Hop. Là. Même au niveau des graphismes, franchement c'est plutôt mignon. C'est un style que j'aime bien, mais c'est vrai que bah, ça manquait un peu de... Oui, voilà, d'entrain pour qu'on puisse vouloir voir la suite. Donc je ne sais pas encore, c'était mignon, mais à voir. N'hésitez pas pareil à me dire si vous l'avez déjà lu et vous, ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est fait pour ça. Bah du coup voilà, ça y est, voilà ce que j'ai lu pour le mois de mars, donc c'est pas énorme mais c'est déjà ça. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me dire en commentaire si certains de ces livres vous tentent parce que vous les connaissiez peut-être pas, ou si certains de ces livres vous les avez déjà lus, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous, ça m'intéresse. Et puis bah voilà, enfin bref, je vous laisse là, à bientôt.